Et bonjour les petits cœurs, heureuse de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes d'attaque pour cette nouvelle semaine qui commence avec comme une page blanche où vous pouvez écrire vos plus belles réalisations. En même temps, j'ai dit ça, mais la réalisation, c'est pas le petit personnage qui réalise, c'est le flux de la vie, c'est la source qui crée. J'expliquais ça à une amie. Je disais, tu sais, quand tu projettes un film sur l'écran, tu vois tes petits personnages, et si tu vois que le scénario du film n'est pas bon, tu vas pas demander aux petits personnages du film de changer le scénario parce que tu sais que le film est dans la bobine. Ben, nous, c'est un peu pareil, dans le sens où le flux de la vie se déroule, et c'est pas le petit personnage qui crée, c'est la source qui crée. Cela dit, en fonction des circonstances, je pense que le scénario n'est pas écrit une bonne fois pour toutes, mais qu'il est vivant lui aussi. Et qu'à des moments, il y a des interactions qui peuvent faire des écritures différentes de scénario. C'est la boule de tous les possibles. Et pourquoi il y a un possible qui est choisi plutôt qu'un autre, ça je ne saurais pas vous dire, mais il me semble que tout ça c'est vivant. Enfin, voilà pourquoi je vous parle de ça. Je ne sais pas, c'est ce qui sort hein, naturellement. Et ben on va continuer dans cette lancée, on va parler de la boule de tous les possibles et on va voir qu'est-ce que les cartes vont à nous dire sur ce sujet de la création. Puisque visiblement c'est ça qui veut venir, enfin qui vient même. Allez, ils veulent venir ensemble les deux là. On va déjà faire 4 cartes, puis on va voir un petit peu qu'est-ce qui se dit. C'est vrai qu'on est de plus en plus en conscience par rapport au fait de prendre soin de soi, d'être dans des moments heureux. Après, on se dit comment la création est possible. Et je pense que ça sera une gageure ou une grande chance dans les années à venir. Ça va être d'utiliser ce pouvoir créateur de la source, parce que pour moi, il n'y a qu'elle qui crée, pour faire des scénarios de plus en plus beaux. Et j'ai bien aimé dans Conversation avec Dieu, quand Dieu parle de la création, il dit, tu peux créer un événement, enfin mais c'est le nous hein, de l'unité, et tu vis ta création, et si tu vois que ça ne te plaît pas, ben, tu décrées et tu crées à nouveau. Et ben ça, j'aime ça, cette notion de décréation. Ben oui, pourquoi rester dans quelque chose qui ne va pas si ça ne va pas? Après, comment je décrée certains scénarios, ça, moi, il y a certains scénarios que j'essaye de décréer, j'avoue que je suis encore dedans. Donc, je n'ai pas encore toutes les... D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui a des recettes ou des compréhensions, je suis prête à les écouter. Alors, décorer. Là, on voit les petites magiciennes de fées qui viennent décorer les oiseaux, qui viennent amener des fleurs. Bah, c'est ça, c'est prendre soin de son présent. Moi, on en parlait avec une personne proche ce week-end en se disant mais le pouvoir de l'amour est capable de tout. La possibilité qu'on a avec notre cœur d'interférer, à mon avis, est immense et va se faire voir de plus en plus. Avec l'amour, tout est possible. Moi, j'aime bien cette phrase. Puis décidément, on est dans le monde des fées, dans le monde des magiciennes, diffuser la lumière. C'est rigolo qu'on tire ces deux cartes-là. C'est vrai. Je pense que c'est vraiment ça qui va se faire voir de plus en plus, c'est notre capacité à rendre des choses merveilleuses, aussi dans l'expérience, parce que c'est vrai que quand on regarde le monde à partir du cœur, déjà ce monde est vu comme étant merveilleux, déjà on voit qu'il y a une perfection partout, un amour constant, mais je pense que si après l'expérience suit aussi ça, c'est génial quoi. Rendre un peu un monde comme ça, super joli, aussi dans la manifestation. Ah oui, ça me fait dire un truc, c'est qu'il y a des fois justement, il y a des situations qui nous interpellent, elles vont pas bien, et des fois la personne peut nous éclabousser justement avec ses reproches ou avec la vision qu'elle a de nous-mêmes. Mais en fait, si on se rappelle qu'il n'y a pas de moi auteur, on est obligé de ne pas le prendre mal parce qu'il n'y a pas de moi auteur, donc il n'y a pas de moi non plus. Donc s'il y a quelque chose qui est projeté sur le personnage, sachant que je suis la perfection, que je suis la source, même s'il semble que le personnage est agressé par une parole ou
par un reproche, n'ayant pas de réalité vraie dans ce personnage, ça tombe dans rien, quoi, dans le vide. Et une personne me disait aussi, elle me citait l'exemple qu'elle avait eu dans son enfance, d'un parent proche qui voulait à tout prix que ce soit un garçon qui naisse, et c'était une fille, parce qu'à l'époque on n'avait pas d'échographie. Et elle me disait, et en fait, elle n'est pas venue me voir pendant très longtemps parce qu'elle était déçue. Mais elle disait, cette personne, mais c'était pas en rapport avec moi, c'était en rapport avec l'image qu'elle se faisait elle-même des choses. Donc ça sert à rien que je le prenne pour moi, ce rejet, parce que j'y suis pour rien, quoi. Mais pour tout, on peut faire ça. Pour tout, on n'a pas à prendre pour soi quelque chose qui nous est envoyé, parce que de toute façon, on est la lumière, on est la pureté en tant que source, et c'est ça notre véritable nature, on n'est rien d'autre. Dans cette source-là, il n'y a pas d'opposé, il n'y a vraiment que un, et ce un, il est pur, il est amour, il n'y a pas de non-amour, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de mal, ça n'existe pas là-dedans. Donc à partir du moment où on se rappelle qui on est intouchable en fait. C'est pour ça qu'il y a des moments où je vous explique aussi que la paix qu'on est intouchable, elle n'est que paix, elle n'a pas d'opposé. Et on ne peut pas en sortir de cette paix-là. De la même manière, si on laisse ce scénario se jouer, quel que soit le scénario, la paix que l'on est, qui est vraiment ça, ce qu'on est, accepte tous les scénarios sans être touché par... La paix reste la paix. Et ça va être aussi, de prendre conscience de ça, ça va permettre vraiment de changer la donne, parce que trop souvent on est en mode réactif, on croit que notre personnage a été agressé, mais il n'y a rien de vrai dans tout ça. Quand c'est vu comme étant pas vrai, ça tombe de lui-même, quoi. Ça glisse tout seul, je vais plutôt prendre le dessin, là. Du petit enfant qui se laisse glisser. Plus on se laisse glisser dans la source que l'on est, plus la vie est un jeu, en fait. Et les événements glissent dans le sens où il n'y a rien qui raccroche. Quand ça raccroche un peu, on peut observer. C'est juste encore des petits conditionnements d'ego qui donnent la sensation d'accrochage. Mais en vérité, la paix reste la paix, quoi qu'il se passe. Donc c'est une apparence d'accrochage. Mais il n'y a rien d'autre que la paix elle-même, que l'amour que je suis, que l'unité de perfection que je suis. Donc la seule chose qui reste à faire, c'est de s'amuser, en fait. Eh ben oui, jouons, puis faisons des tours de manège. Ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Très beau ce message, les amis. Puis en tout cas, par rapport à la discussion que je viens d'avoir avec une amie, ça va être juste parfait. Je vais lui envoyer la vidéo parce que c'est vraiment presque la conclusion de notre échange. Bon, bah ça j'adore. Allez, on va prendre encore... je sais pas si j'ai la place de le masser, si je pousse ça. Hop. J'aime bien vous montrer les créations de ma belle-fille Christelle. Elle fait des choses tellement fabuleuses. Là, il y avait un joli... J'ai craqué devant cette création, ce joli cheval de mer. C'est incroyable, même la création dans laquelle on est dans ce monde. Comment c'est possible que la nature, elle crée des animaux comme ça qui sont debout dans l'eau, quoi. Moi, quand j'en ai vu la première fois en vacances, j'ai époustouflé devant ces animaux. On croirait que ça sort d'un conte de fées aussi, quoi. Bon, allez. Même la nature, regardez, enfin, toutes les créations, enfin, on peut les admirer. Petits coquillages, comme les formes, les couleurs. Hein. Puis nous, les créateurs, là, qui créent des nouvelles technologies, les caméras et tout, moi, je suis souvent en admiration, quoi. Et puis quand on se pose dans ce sentiment d'admiration, mais comment on se sent bien. Ouais, c'est beau la vie quand c'est vu comme ça. C'est ça, en fait. Ah oui. Allez, on va faire un petit tirage par rapport au présent que l'on partage. On croit avec ce petit tarot de Marseille. Allez, c'est parti, les amis. Elle voulait venir, j'apprends pas. Allez, j'apprends. Ouais, on va faire comme ça. Oh, ah non. Ce coup, j'ai cru que c'était le couple, mais non, c'est pas l'impératrice, c'est la justice.
Non, donc l'empereur, c'est la stabilité, c'est la tranquillité, c'est le mec qui assure, quoi, il règne sur son royaume. Et moi j'adore hein, l'idée de... quand on a trouvé le soi, on est dans le royaume. Trouve le royaume et tout te sera donné de surcroît, hein, que disait le Christ. Bah oui, quand on est dans cette totalité pure et parfaite, et où on voit que tout est comblé, tout est à sa juste place, bah tout est parfait. Et du coup, tout est juste aussi. Moi, j'aime bien aussi savoir que je suis toujours à ma juste place. Tout le monde est toujours parfaitement à sa place, là où il est. Il n'y a jamais d'erreur. Puis cette phrase, il n'y a jamais d'erreur, je l'utilise aussi souvent. Il n'y a jamais de faute, il n'y a jamais d'erreur. C'est le mental qui nous fait croire qu'il y a des fautes et des erreurs, mais c'est faux, c'est des concepts mentaux. En vérité, quand on regarde la partie de la conscience, on voit que c'est faux. Tout est toujours juste, tout est toujours parfait. Voilà, et puis du coup, on a tempérance avec cette harmonie qui permet justement les échanges, qui permet aux énergies de passer, aux synchronicités de venir répondre à nos besoins, aux communications de se faire dans la fluidité, au mariage spirituel et du terrestre hein, qui s'épousent au travers de tempérance. Et puis dans tempérance, on entend le côté tempéré, c'est-à-dire la voie du milieu, harmonieuse et tout, où tous les contraires peuvent se marier, sont mariés. Et du coup, ben, il n'y a que la réalisation, c'est-à-dire que c'est la perfection, quoi. C'est la carte finale dans les arcanes majeures du tarot. Tout nous conduit à cet état final, qui a une forme de nudité dans le sens que on a dépouillé le personnage de tous ses attributs. On a retrouvé le cercle d'unité. Et on sait qui on est, cette fameuse source aussi, qui enlève tous les faux semblants, toutes les apparences, et qui montre que ce qui est là est juste merveilleux, quoi. C'est ça, apporter la lumière, c'est avoir ce regard-là. Et du coup, grâce à ça, ben, il y a des événements qui se produisent, qui créent l'unité aussi. Alors ça peut être des partenariats qui se trouvent, ça peut être un couple qui s'unit, voilà, tout va dans le sens d'assembler, rassembler, unir, épouser, marier, aimer, quoi. Hein. Ça épouse tout, quoi. Ou tout accueillir dans l'amour. Eh ben, c'est un très beau message. Si en ce moment on est dans cette étape-là, c'est juste fabuleux. Puis en même temps, c'est pareil, il n'y a pas d'étape, puisqu'on est déjà à l'accomplissement. On a déjà trouvé le royaume quand on se rappelle qui on est. Du coup, il y a les... Ça peut être aussi, tiens, ça fait penser aux prises de conscience, aux révélations qui arrivent. Hop, tiens, des hauteurs. J'ai une information qui descend, comme une prise de conscience qui me révèle quelque chose. Ah bah je vois les choses autrement maintenant, c'est parfait. Bon bah les amis, c'est déjà pas mal, hein. On est à 13 minutes, moi j'aime bien les petites vidéos pas très longues, comme ça on a le temps de vivre, on n'est pas toujours devant son ordinateur. Et oui, ça aussi. Allez, une petite rune pour finir. Oh, c'est toujours pareil, hein, quand je voudrais qu'il y ait vraiment une touche qui nous parle d'unité, paf. Là, c'est le contraire, c'est la contrainte. Contrainte, ça n'existe pas dans l'unité. Voilà, c'est plus la fertilité. Alors, ça me aura envie de dire, ah oui, ça me fait penser à un truc, ça. Pareil, dans les enseignements de l'esprit, bon, je cite souvent eux, mais il n'y a pas que eux hein, qui sont à écouter sur YouTube. Même si je disais que c'est mieux d'être dans la vie que devant son écran. Mais dans les enseignements d'esprit, ça nous dit que quand il y a une contrainte, quelque chose qui semble ne pas être dans le flux de l'harmonie, par exemple s'il y a un manque qui se fait voir, ou une erreur qui se fait voir, enfin quelque chose qui semble duel, justement, pour retomber dans la paix, dans la non-dualité, semer des petites graines au moment où ça apparaît. Par exemple, si vous avez une contrainte de manque, ben vous semez des graines d'abondance. Parce que c'est au moment précis qu'il y a cette contrainte qui apparaît que c'est la terre la plus fertile pour que les petites graines elles poussent en fait.
Donc rappelez-vous de la non-dualité quand vous êtes face à une dualité et semez des graines à ce moment-là. C'est un terrain fertile. Ça, je pense que c'est le message qui veut être dit par rapport quand on sent qu'on a quitté cette tranquillité d'esprit, quand on a quitté la magie de la vie, ce regard du cœur qui se pose sur la vie, se ramener avec les petites graines qu'on sème au moment de la contrainte, parce que c'est un sol fertile qui permet justement à toutes ces petites graines de pousser. Et puis quand on repense à la non-dualité au moment de la dualité, et ben ça y est, on est à nouveau au bon endroit, c'est-à-dire on est rentré dans le royaume, puisqu'on est retourné dans le soi de l'unité. C'est juste se ramener tout le temps au vrai, quoi. Tout le temps, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ce soit plus utile, parce qu'on y reste, C'est parce qu'on a été conditionné beaucoup à en sortir qu'il faut se reconditionner à y rester, à rester dans le vrai, enlever les formatages. En tout cas, se ramener à la maison, se ramener dans le soi, dans ce bel équilibre juste de l'harmonie que nous sommes. Et de voir que tout est accompli et que cette énergie-là peut créer aussi de nouveaux rassemblements de ce qui semblait être séparé. Floup, ça se recolle. On rassemble les morceaux dans la manifestation. Bon ben voilà les amis, le petit message du jour. J'aime bien moi aussi écouter le message qui sort parce que moi aussi je l'écoute. C'est une création pour nous. Merci, je vous embrasse. Bisous, bisous. À bientôt.